Bravo, Sylvie Adigard vient de reconnaître effectivement ce qu'on me disait en régie. Philippe, notre réalisateur, à savoir que c'est un tube musical estonien, parce que c'est en Estonie que vous nous emmenez sans bouger de Paris, bien sûr. Mais évidemment, je ne bouge plus. Pourquoi je vous en parle? Ben oui, j'aimerais bien savoir. Eh bien parce qu'en 2018, l'Estonie fête les 100 ans de son indépendance. Et donc, l'Estonie, c'est un tout petit pays. Alors, moi, je ne m'y connais pas beaucoup en géographie. Je ne vais pas vous faire un grand cours de politique. Enfin, je vais essayer parce que sinon, tout le monde va partir. 1,5 million d'habitants, c'est la taille de la Suisse. Ça fait partie des pays baltiques. Pays, alors. C'est ça, Balte Balte, oui, pardon, Lituanie, Lettonie. Il y fait froid, les hivers sont longs. Ben, c'est peut-être pour ça qu'ils ont une scène créative incroyable. Ah oui. Voilà, je les les ai repérés depuis vraiment longtemps. Bon, c'est vrai que j'adore les pays nordiques et que dans l'influence, on va dire, dans les lignes, dans la sobriété, dans l'idée de l'éco-conception, dans l'idée du slow consommation, c'est-à-dire qu'on consomme bien, on peut se prêter ou upcycler, c'est-à-dire redonner une nouvelle vie. Oui, je suis perdue. Donner une nouvelle vie aux objets. Ils sont très forts. Ils sont autour de l'usage. Ils sont autour de l'usager. Ils ont un design particulier, aussi bien pour la mode, aussi bien pour le design tel que moi j'en parle, que l'architecture, que l'art, que le street art. Alors, je suis allée où ? Je suis allée à la Cité de la mode et du design à Paris dans le 13e. Cette exposition, elle a été faite avec le ministère de la Culture estonienne. Et c'est bien. C'est le 13e arrondissement de Paris. 13e arrondissement de Paris, oui, c'est ça. Regardez, on voyage un petit peu quand même. Love Culture, c'est une exposition dédiée à l'Estonie. On avait envie de présenter le style de vie estonien à travers le regard d'artistes, de designers, d'architectes, mais également d'artistes français ayant une vision de l'Estonie. Ce qui nous a plu, c'est vraiment cet esprit collaboratif. Il n'y a pas de frontière entre les designs. Les architectes travaillent avec des artistes, les artisans travaillent avec des designers. On peut être aussi bien vidéaste, photographe, faire du design, faire du graphisme. Il y a une signature proche des pays nordiques. On va reconnaître une simplicité, un sens du détail, de très belles matières. Il y a également tout un travail sur des matières que l'on va pouvoir récupérer et upcycler. On n'est pas dans le recyclage, on est vraiment dans l'upcycling. Et puis, une attention particulière en termes de production. Ce sont beaucoup de petites productions qui sont encore très peu sorties du pays. Donc c'est intéressant de les montrer ici parce que nous pensons qu'il y a un vrai style qu'il est bien de découvrir. Il y a des industries en Estonie, bien évidemment, mais il y a beaucoup d'artisanat, il y a beaucoup d'épo-ventes. En fait, c'est une façon de consommer qu'ils intègrent depuis très très longtemps et qui fait vraiment partie de leur culture. C'est-à-dire qu'en fait, on va réadopter des produits plutôt qu'en consommer des nouveaux. Il y a une forte culture numérique en Estonie et ce moyen de communication, on va le retrouver aussi dans le design. Et le street art également, c'est un projet associé à une plateforme numérique. Vous téléchargez une application et les tags s'animent. Donc il y a une réalité augmentée dans ce projet et qui est très identitaire pour l'Estonie. Il y a quelque chose de très simple, très authentique, très humain en Estonie. Le rapport entre les personnes est très très important, comme le rapport avec leur environnement. Et c'est peut-être ça qui nous a plu et qui nous a donné envie de faire cette exposition. Ils sont des gens branchés, les Estoniens.
très branchés, oui, puisque... Aussi bien nature que numérique. Ils sont extrêmement forts au niveau du numérique. Ça se retrouve d'ailleurs dans l'exposition, puisqu'il y a, notamment autour du street art, des échanges avec le visiteur, des ateliers de création de jouets en feutre, c'est rigolo pour les petits. Il y en a là, 13, 14, 20 et 21 janvier, jusqu'à la fin de l'exposition. Je vous invite à y aller, c'est vraiment top. Cité de la mode et du design, le beau bâtiment vert de Jacob et McFarlane sur les quais. Et Estonie, qui était à la présidence du Conseil de l'Union européenne et qui vient de passer d'ailleurs la main à la Bulgarie. Merci beaucoup, Sylvie.